On est mercredi 1er octobre et je suis actuellement à Suwon, qui est une ville à une trentaine de kilomètres au sud de Séoul. Je vais pas vous mentir, le trajet a été extrêmement compliqué. Alors que c'est censé être tout bête, hein, mais je n'ai pas fait les choses correctement. Est-ce qu'en fait on commencerait pas par une petite story time ? Je pense que ça peut valoir le coup que j'explique quand même ce qui s'est passé pour savoir un peu peut-être pourquoi je suis fatiguée et pas trop dans le truc pour le moment. J'ai un peu du mal à me mettre dans ma sortie. Juste pour que vous ayez un contexte, il est 13h13 d'ailleurs. Il est 13h13 aujourd'hui, actuellement, maintenant, tout de suite. Et je suis partie de chez moi à 9h20 et je suis arrivée ici à 12h30 dans la ville. Et du coup j'ai mis quasiment 40 minutes pour aller de la gare jusqu'à où je suis actuellement là maintenant. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet est qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Pourquoi j'ai mis quasiment 3 heures pour venir. Ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que la ville où je suis, on peut y accéder en métro. Mais c'est un peu, vous savez, comme à Paris. À Paris, il y a zone 1, zone 2 jusqu'à zone 5. Ici, il y a un peu comme deux grandes zones. Il y a vraiment Séoul intramuros et la banlieue. Sauf que c'est pas très clair. Quand est-ce que s'arrête Séoul intramuros, quand est-ce que s'arrête et que commence du coup la banlieue, parce que pour certaines lignes ça le fait pas, pour d'autres ça le fait, enfin bref. Donc c'est un peu compliqué. Et il faut savoir qu'à Séoul, il y a deux cartes de transport. Il y a la T-Money, qui est un peu une sorte de carte bancaire de transport, où tu mets ton argent et ensuite tu es débité en fonction du trajet que tu fais. Et il y a la Climate Card, qui est plutôt comme un abonnement, où tu vas payer 62 000 won le mois et tu peux voyager en illimité. Alors que la T-Money, tu payes pour chaque trajet. Moi, j'ai les deux. J'ai une T-Money parce que quand je suis arrivée, c'était le plus simple et je ne savais pas. Et j'ai une Climate Card parce que je prends tellement souvent le métro parce que j'habite pas à côté de l'université que ça a son intérêt d'avoir un transport en illimité. Et donc, ce que je fais, c'est que comme je prends le métro aujourd'hui, j'ai utilisé ma Climate Card parce que dans ma tête, ça fonctionne partout la Climate Card. Et en fait, j'ai fait 1 heure de transport et je sors du métro. Je vais pour badger pour sortir de la station parce que ici on badge en entrant dans la station et en sortant. Et donc je vais pour badger et ça ne passe pas. C'est marqué qu'ils ne prennent pas la Climate Card. Et je me dis, la tuile quand même, parce que là je suis bloquée dans la station. Je marche dans la station, j'essaie de trouver une solution. Et en fait, je ne parviens pas à trouver un moyen de recharger ma T-Money dans cette station. Je pense qu'en fait, j'ai pas vraiment bien regardé. J'étais un peu fatiguée et un peu énervée et stressée en même temps. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais reprendre le métro dans l'autre sens. Parce que je peux pas sortir de la station, mais je peux changer de quai dans la station. Donc je reprends le métro et je vais jusqu'à la station d'après en me disant, potentiellement là, je vais pouvoir recharger ma T-Money parce que j'avais plus d'argent dessus dans tous les cas. Et ça va passer. Je recharge ma T-Money parce que je trouve dans cette station une borne pour recharger. Et en fait, quand j'essaie de passer, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas validé ma T-Money en entrant dans une station. Donc évidemment, elle ne veut pas... Enfin, il reconnaît pas la carte entre guillemets puisqu'elle n'a pas été utilisée pour rentrer, donc je peux pas l'utiliser pour sortir. Et donc là, je commence à être un peu dépitée et je cherche sur internet cette histoire de carte, de pourquoi la Climate Card ça fonctionne pas, etc. J'apprends cette histoire de zone et je vois que pour la ligne 1, qui est la ligne que j'ai prise, il y a une station qui est pas très loin, à partir de laquelle en fait c'est la délimitation. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends le métro jusqu'à cette station, je sors de la station avec ma Climate Card et en fait je re-rentre avec ma T-Money. Je me dis, dans le pire des cas, je paye pour rien, mais ça se trouve, c'est ça la solution quoi. À ce moment-là, je suis pas vraiment sûre, rien n'est clair en fait. J'ai l'impression qu'en fait, normalement, c'est une autre carte qu'il me faut, que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une troisième carte qui existe quelque part, que je ne connais pas, personne ne m'en parle, enfin, quand je pose des questions, personne ne me répond sur cette troisième carte, donc je suis un peu perdue, je comprends pas, donc je me dis, essaie et tu verras. J'utilise ma T-Money pour rentrer, jusque-là, tout va bien, ça fonctionne, et j'arrive à la station, et le Graal, ça fonctionne, j'ai pu sortir de la station. J'y croyais vraiment pas, je vais pas vous mentir, j'ai cru que c'était fini quoi. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à Séoul, bredouille, après avoir fait 4 heures de métro en tout. Mais je suis arrivée à bon port, à Suwon, donc tout va pour le mieux. Je suis donc à Suwon, qui est une ville fortifiée. Et qui est fortifiée depuis le XVIIIe siècle à peu près. Elle a été fortifiée par l'un des rois de la dynastie Joseon parce qu'il voulait faire de Suwon la nouvelle capitale de la Corée. Je suis sur donc les remparts de cette ville fortifiée. Autre information importante, ces remparts, cette forteresse, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
dingue le contraste entre tous ces anciens bâtiments très traditionnels coréens et la ville. Regardez, là on a vraiment une architecture très ancienne, enfin traditionnelle quoi. Et en face, bam, la ville. Et ça surplombe la ville comme ça. Et je trouve ça beau en fait, je crois, le fait que ça puisse cohabiter comme ça. Je suis descendue de ma forteresse pour pouvoir venir visiter le palais temporaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il est temporaire? Je ne sais pas. Pourquoi on l'appelle temporaire? Je ne sais pas. Mais c'est le palais de la ville de Suwon. Donc c'est un petit palais comparé à celui de Séoul, celui qui est immense à Séoul. Mais j'adore visiter ce genre de lieux culturels. C'est plein d'histoires, j'adore ça. Juste, j'avoue, je trouve qu'il me faudrait un jour que je fasse une visite guidée parce que je comprends pas trop, disons, l'architecture, enfin pas l'architecture, mais l'agencement. Quel bâtiment sert à quoi? Pourquoi c'est construit de cette manière? Est-ce qu'on y vivait? Est-ce que c'était juste pour de la représentation? Est-ce que c'est une résidence, comment dire, à l'année ou juste en vacances? Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça que je sais pas et que j'aimerais apprendre quoi. Mais pour le moment, c'est vrai que je fais juste des visites, je regarde que c'est beau. Et c'est très bien pour le moment, je m'imprègne. Mais un jour, il faudra vraiment que je fasse une visite guidée quoi. Et petite anecdote qui rend cette visite encore mieux, c'est que en général, les palais comme ça, c'est un peu payant, mais c'est vraiment pas cher. Là, c'était 2000 won. Donc c'est que dalle, c'est genre 1,50 € même pas. Et en fait cette semaine c'est le festival culturel, donc c'était gratuit. Je suis extrêmement contente, ça me fait plaisir. Vous voyez toutes les questions que je me posais tout à l'heure, en mode à quoi ça sert, pourquoi c'est un temporary palace, etc. Il y avait un panneau explicatif à l'entrée que j'ai vu une fois que j'étais sortie. Donc, pour information, un palais temporaire, donc a temporary palace, c'est des palais dans lesquels le roi résidait, mais de manière temporaire, dans le sens où un peu quand il allait en vacances, c'était pas sa résidence principale, c'était sa résidence secondaire. Et du coup, celui de Suwon, que je viens de visiter, c'était le plus grand à l'époque. Et je crois que ça a toujours été le plus grand. Et par contre, il a été détruit. En fait, pendant la colonisation japonaise, il a été remodelé. En fait, il y a eu de la destruction et du remodelage pour en faire un hôpital et une station de police. Et donc ça, c'était au début du XXe siècle. Et à la fin du XXe siècle, donc une fois que les Japonais étaient partis et que le pays a été scindé en deux et que la Corée du Sud a fait un peu un boom économique, ils ont commencé à reconstruire en faisant des fouilles archéologiques et en se basant sur en basant sur les archives, etc. Ils ont reconstruit ce qu'ils pouvaient du palais. C'est-à-dire que ce pourquoi ils n'étaient pas sûrs, ils l'ont pas reconstruit. Donc là, c'est le palais, du moins, ce qui est présent dans le palais, c'est ce qu'on sait qui a existé pour de vrai. Je suis pas complètement au clair sur toute la fonctionnalité de chaque bâtiment, mais maintenant j'y vois plus clair sur l'utilité d'un temporary palace.
Il est 16h30 à peu près. Et la dernière fois que j'ai vraiment expliqué où on en était, enfin où j'en étais en l'occurrence, c'était après le Temporary Palace. Et entre-temps, j'ai fait un musée qui était pas très intéressant. J'ai payé 4000 won. Et là, je suis en train de faire l'offusqué. J'ai payé 3 €. Voilà. Donc en vrai, qu'on soit clair, c'était pas ça qui m'a coûté le plus cher. Donc ça va. Franchement, pour le prix, ok, pourquoi pas. Mais c'est pas un musée que je recommanderais. C'était un musée d'art pour la ville, etc. Mais j'ai pas trop aimé. Enfin, dans le sens où en plus tout était écrit en coréen. Donc j'ai pas non plus trop suivi, j'avoue. Ensuite, je suis allée à un Mural Village. Donc c'est une petite zone dans la ville où il y a plein de fresques sur les murs. Mais je ne sais pas de quand datent les dernières fresques, mais c'est pas très récent. Comment dire, c'est très, les couleurs sont très délavées. C'est pas d'actualité. Enfin, attendez, je vais me dépêcher de traverser. C'est bon, j'ai traversé. J'ai couru comme une énorme merde. Mais c'est pas grave. Je disais donc qu'en fait, la peinture était un peu écaillée, tout était un peu effacé. Ça se voit que ça n'a pas été entretenu et mis à jour, entre guillemets, depuis longtemps. Enfin, il y a des dates. C'était marqué 2014. On est en 2025, c'était il y a 11 ans. Et je pense que l'entièreté des œuvres date de cette période-là à peu près. Donc j'étais un peu déçue. Enfin, j'attendais pas grand-chose, mais j'avoue, pour appeler ça un mural village, il n'y avait pas beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De fresques murales vraiment d'actualité, nouvelles, récentes, quoi. C'est pas un... Ça a été fait un jour et ça a vraiment été refait depuis, quoi. J'ai fait ça et ensuite je me suis baladée dans le quartier. En fait, je suis incapable de dire le nom sans le voir. Donc je ne dirai pas, tout simplement. Je ne tenterai pas. Je me suis baladée dans un petit quartier avec des petits trucs commerçants, etc. Et j'ai fait les boutiques, en fait, qu'on soit clair. Donc je trouvais que c'était pas très intéressant de filmer. Enfin, c'est pas un truc dont j'ai besoin de me souvenir absolument. Par contre, là, on va aller à la Starfield Library, qui est une bibliothèque dans un centre commercial, je pense, sous la même forme que ce que j'avais fait à Gangnam. En fait, cette librairie-là qu'on va aller voir, donc c'est la même entreprise, entre guillemets. Donc je pense que ça va être le même concept, ça va être aussi dans le centre d'un centre commercial. Mais apparemment, elle est beaucoup plus imposante, beaucoup plus belle, beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça que je vais aller la faire, parce que quitte à être à Suwon, autant tout faire, parce que je ne pense pas que je reviendrai. J'ai vu des petites photos sur Instagram et c'est vrai que ça avait l'air assez imposant, mais est-ce que je vais être déçue comme la dernière fois pour la dernière librairie? Je ne sais pas, donc on va bien voir. Et là j'ai après 2 km de marche, donc je vais pouvoir me balader un peu dans Suwon, qui, hormis le quartier un peu historique, n'est pas incroyablement belle, qu'on soit clair. Je suis assez mitigée concernant la Starfield Library. Alors en fait je m'attendais à ce que le centre commercial déjà soit beaucoup moins imposant, qu'on soit clair, je sais pas comment exagérer, mais je me sentais presque oppressée là-dedans. Et ensuite, en fait, elle est cachée au milieu du 4e étage. Enfin, il faut vraiment la chercher pour la trouver. Mais c'est vrai que, qu'on soit honnête, elle est très belle. Elle est quand même plutôt impressionnante. C'est vrai que comparée... En fait, objectivement, elle est impressionnante, elle est très grande, elle est genre sur 3 étages, etc. Mais en fait, c'est juste... Tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que ce qui existe. Enfin, il n'y a pas de rayon caché derrière ou quoi. C'est pas une librairie en arrière-plan. Genre, c'est... L'entièreté de la librairie, c'est ça. Du coup, c'est vraiment un truc qui a été fait pour être imposant et apporter
une ouverture au sein du centre commercial, quoi, parce qu'automatiquement ça fait de l'espace, mais il n'y a pas plus de livres qu'une autre, quoi. Enfin franchement, puis c'est une bibliothèque qui est dans un centre commercial. Enfin déjà moi ce principe-là j'ai du mal à le comprendre parce qu'il y a plein de bruit, il y a de la musique, etc. Et puis relativement, il y a un métro qui passe. Et puis relativement à la taille du centre commercial, elle paraît toute petite. Est-ce que je recommande d'aller à Suwon juste pour ça? Pas du tout, mais au moins c'est fait. Et là je m'apprête à prendre le métro parce que je suis vraiment fatiguée. Il est 17h30 et j'ai 1 heure de métro. Normalement je suis pas censée avoir des problèmes comparé à ce matin. J'espère vraiment avoir une place. Donc c'est tout pour cette petite journée à Suwon.